On a donc sur mes entreprises propres un parc de 110 PL et également des VL, fourgons et véhicules commerciaux. Et au titre du réseau C10, à peu près 1500 immatriculations en PL, sur lequel nous avons donc à gérer la transition écologique, la transition énergétique. La mutation énergétique, elle ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. D'abord, on n'a pas les rentabilités pour le faire. Donc, elle est forcément par tranche. Elle est forcément sur de multiples énergies. Et on a fait le choix avec Renault Trucks de l'électrique et également du B100, qui est une énergie dans laquelle, à titre personnel, je crois beaucoup, parce qu'on est aussi un peu agriculteur dans la famille. Et c'est juste du bon sens paysan de se dire qu'on est en circuit court. On va faire travailler l'agriculture qui va produire du colza français et en circuit court l'utiliser pour nos camions. La passation se fait en souplesse. Le B100 répond au critère 1 avec des camions qui sont aujourd'hui équipables de caisses spécifiques. Le déclencheur du décret qui est sorti en avril a permis de prendre une position claire. Nous allons équiper plusieurs sites de citernes B100 avec des tailles qui sont proportionnées au nombre de camions et à la consommation qui est faite sur place. Donc ça, les accords sont signés. Et ensuite, on va faire l'acquisition d'une partie de notre parc camion en B100 qui seront des B100 exclusifs. Et de l'autre côté, toute notre flotte qui est en diesel aujourd'hui, on va nettoyer tout le circuit gasoil de façon à pouvoir passer dans cette énergie, puisque sur un site, plus il y a d'énergie différente, plus c'est complexe. Et on a fait le choix justement de transférer toute la flotte qui pouvait l'être en B100. Le fait qu'on puisse faire marche arrière, le retransférer en diesel éventuellement, à la revente aussi, il faut parler des camions à la revente, ça donne des capacités qui sont beaucoup moins bloquantes que d'autres énergies qui, pour le coup, ne peuvent pas être rétrofitées ou modifiées à l'avenir. Je crois qu'il y a un autre point qu'il faut avoir en tête qui est essentiel, c'est nos équipes. Nos chauffeurs-livreurs, nos préparateurs, ils sont très attentifs au fait qu'on prenne notre part dans, une fois de plus, la RSE. Et le B100, leur dire qu'on va rouler au colza, en fait, ils sont assez fiers de se dire qu'on est en circuit court, qu'on fait travailler l'agriculture. La responsabilité sociétale de l'entreprise est quelque chose qui va être majeur dans les années à venir. Donc je pense qu'économiquement, c'est un bon choix. En tout cas, c'est le meilleur qu'on puisse faire à date. Pour la transition, c'est assurément une des opportunités qu'on a pour que ce soit moins violent et qu'on puisse muter nos entreprises et préparer l'avenir.